Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors nous sommes le mercredi 21, il est 11h15. Je viens de recevoir un colis, donc je n'ai pas ouvert les paquets qui sont à l'intérieur, j'ai juste ouvert le paquetage, hein. Je l'ai ouvert comme un cochon en plus. Bref, donc je viens de recevoir ma commande que j'avais passée donc chez AliExpress. On va regarder tout ça. Je pense aussi à Marie-Laure de la chaîne Je peux pas, j'écris à, parce qu'elle attendait cet unboxing avec impatience parce que c'est hier, elle a mis en ligne une vidéo tuto pour le point compté, car j'ai acheté une toile en point compté et en même temps il faut y mettre des perles. Donc j'ai pas fait les choses à moitié, j'ai jamais fait de point compté. La broderie perlée, j'ai commencé, mais je vous ai fait voir plus ou moins, mais c'est vraiment pas le même modèle. Donc, on va voir tout ça. Donc, j'ai 3 articles à vous montrer. Désolée pour le bruit, je fais vite. Hop, hop, hop. Donc, on va commencer par le plus petit. Ils m'ont scotché ça. J'ai l'impression qu'ils ont fait ça pour pas que je puisse l'ouvrir en fait. Oh. Hop. Donc, c'est un stylet. Oui, bah, j'ai voulu me prendre un petit stylet. J'aime bien. Ça faisait longtemps que j'en avais pas acheté. Enfin, à part celui que j'ai eu en partenariat. Enfin, ceux. Mais il me plaisait bien celui-là. En plus, il est fin. Et je viens de me louper pour ouvrir le truc. Alors, attendez, je vais aller chercher un ciseau parce que sinon, on va pas s'en sortir. Qu'est-ce que t'as, Minou? Qu'est-ce qu'il y a qui va pas ce matin? T'es pas content? T'as chaud? Alors, excusez-moi, hein, j'ai petit Minou qui se plaint. Il a chaud, je crois. Donc, je vais vous montrer le stylet en question. Donc, c'est celui-ci, vous voyez. Enfin, ils en font des plus gros, mais j'aime bien aussi les plus fins. Donc, du coup, j'ai voulu prendre. Donc, il n'y avait pas de rouge. Et comme j'en avais déjà un dans ce même style, mais beaucoup plus gros, mais du coup, j'ai pris une couleur comme celle-ci. Donc, du mauve, hein, violet, mauve. Enfin, je le trouve plutôt pas mal. J'aime bien. Voilà, donc ils m'ont mis les embouts dans une petite pochette zippée. On va regarder ça. Donc c'est des embouts plastiques, hein. Donc il y a celui-ci qui est recourbé. Donc j'ai cru voir sur une vidéo qu'ils appellent ça l'embout anti-fatigue. Donc je ne sais pas pourquoi. Moi je l'utilise jamais. J'en ai plein hein, des comme ça, mais je l'utilise jamais. Donc on a la raclette hein, qui vous permet de remettre vos diamants correctement. Nous avons le multiplesseur de 3. Voilà. On a celui-ci, ça doit être 8, je crois. Ou, enfin, voilà. On a celui-ci qui est un peu plus petit, donc ça doit être 4 ou 5 ou 6. Celui-là, je ne sais plus. Faut pas me demander parce que vraiment, à chaque fois, je ne sais pas trop. Et vous avez donc la mine crayon. Donc, je vais le mettre. Et à chaque fois, c'est pas bien ce que je fais. Ça, voilà. Donc, voilà. Ma pointe est mise. Et c'est rare quand je mets des trucs au bout. Moi, souvent, il n'y a rien au bout. Mais bon. Voilà. Prêt à l'emploi. Donc, je vais ranger tous les petits accessoires en plus. Je vais les remettre dedans. Hop. Voilà. Donc, comme je vous avais dit dans une précédente vidéo, l'unboxing AliExpress que je vous présente aujourd'hui, c'est uniquement pour du point de croix, à part le stylet, mais c'est du point de croix. Donc, ils sont pas cool, hein. Ils me scotchent ça.
Comment voulez-vous que je l'ouvre sans faire un dégât et sans couper un truc à l'intérieur? Parce que je sens que la toile est vraiment au ras, quoi. Ils m'ont scotché. Oh là là. Ah voilà, c'est parce que c'est par ici qu'il faut que... Désolée pour le bruit. J'essaie de faire au mieux, au plus vite. Sans faire de dégâts dans les découpes. J'abîme pas ce qui est à l'intérieur, surtout. Bon, va-t-on y arriver? Oui. Donc, et c'est là, Marie-Laure, que je pense à toi. Voilà la toile dont je vous parlais. Donc, c'est un petit hibou. J'ai trouvé vraiment magnifique. Donc, normalement, c'est en point compté. C'est du 14 CT. Une 30 par 34. Donc, voilà. Sur AliExpress, donc, on va regarder tout ça. Marie-Laure, si tu passes par là. Alors, oh là. Donc là, c'est les perles. Ok. Donc, dans ce kit, nous avons les aiguilles. Donc, les deux plus petites aiguilles, c'est pour la broderie, donc pour faire le point de croix. Et la plus fine et la plus grande, ça doit être celle qu'on utilise pour les perles, normalement. Donc. Je vais vous montrer tout ça. Donc, dans un premier temps, nous allons regarder ce qu'ils nous fournissent. Donc, il y a plusieurs points. Au secours! Au secours! Il y a au moins 4 ou 5 points différents. Mon Dieu! Donc ici, ce sont les symboles sur la toile avec les DMC et le nombre de couleurs que je vais faire en full stitch. Donc en point complet. Ici, c'est ce que je vais devoir faire en half stitch, donc c'est en demi-croix. Ici, c'est ce que je vais devoir faire en un quart de stitch, donc je sais pas, voilà. Ici, il y a 3 couleurs que je vais devoir faire, donc c'est marqué bed, voilà. Et là, c'est le back stitch. Donc vous avez les symboles, les couleurs. Donc il y a 5 sortes de points sur cette broderie. Mon Dieu, Karine, dans quoi tu t'es... Je sais pas dans quoi je me suis... Je sais pas. Au secours. Au secours, je sais pas dans quoi je me suis aventurée. Marie-Laure, au secours, au secours, au secours. Il va falloir vraiment que je regarde des tutos, je crois. Mais vraiment. Donc voici le patron. Il y a que ça? Pourquoi il y a que ça? Enfin bref. Donc voici le haut de la toile. Voilà, donc c'est plutôt bien imprimé, franchement. On voit bien clairement. Et quand je retourne, voici le bas. Voilà. Donc, très très bien imprimé. On voit tout. Vraiment, les symboles sont très bien faits. On voit super bien. C'est clair. C'est clair. Je suis en train de paniquer, mais alors d'une force, mes amis. Vous ne pouvez pas imaginer 5 points différents sur une toile. Mais comment on peut me faire une chose pareille? Donc, voici la toile blanche en question. 14 CT. Voilà. Pour réaliser mon petit hibou. Voilà, voilà. Je vais vous montrer donc les couleurs de perles. Donc, nous avons
du bleu. Voilà. Du bleu. Encore du bleu. Nous avons beaucoup de doré. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ça m'a l'air d'être les mêmes coloris. Donc en fait, ils ont fait plusieurs petits sachets, je pense. Parce qu'il n'y a pas de différence de ton. Enfin, moi, j'en vois pas. Et c'est pas marqué sur les sachets, donc c'est les mêmes couleurs. Donc, les tons de bleu, j'en ai 3. Les tons de rouge, j'en ai 2. Et les sachets de petites perles dorées comme celle-ci. Alors, regardez comme elles sont jolies. Et ben j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sachets. Voilà. 7 sachets. Ça va être bien marrant. Comment je vais faire, Seigneur? Au secours. Et ceci, ce sont les fils point de croix. Et aussi les fils dont je vais devoir me servir pour broder mes perles. Donc, pour le jaune, le rouge et le bleu, il va falloir que je prenne qu'un brin dans le fil. Donc, les couleurs, par contre, elles sont magnifiques. Il y a du rouge, il y a du parme, il y a du mauve. Oh là là, il y a du jaune, il y a du orange, il y a du jaune plus clair, il y a du rose, il y a un beau bleu là. Celui-ci, magnifique. Vraiment. Oh là là. Il y a d'autres bleus par là, du blanc. Enfin voilà, vraiment de belles, belles couleurs. Ça promet d'être joli quand même, à condition que ce soit bien fait, n'est-ce pas Karine? Donc je vous fais voir un petit peu le panel de couleurs. Voilà. De l'autre côté. Voilà. Donc en tout, il y a 18 couleurs. Voilà. Donc, quand j'ai regardé sur AliExpress, moi, c'est ça que j'avais vu. Donc, pour moi, la toile était imprimée. Mais quand j'ai été refaire un petit tour, j'ai vu que non. Donc, c'est du 14CT, donc ça se travaille en 2 brins. Et je trouve que les explications, il n'y en a pas plus que ça. Il y a les points, je ne les connais même pas. Oh là là, dans quoi je me suis aventurée, je vous jure. Mais alors, moi, quand je fais des trucs, j'ai fait pas qu'à moitié. Hein. Oh. Maman. Mathis, il est parti chercher Manon à l'école. Donc, il y a un truc que je comprends pas. Parce que là, si vous voulez, dans les trois colonnes qui sont là, tu veux quoi, Liam? Tu veux quoi? Je veux là-haut. Tu veux aller là-haut? Bah va, tu veux maman t'allume la lumière? Je veux pas lumière. Qu'est-ce que tu veux? Un bébé. D'accord, je vous reprends tout de suite. Recoucou, donc je suis désolée, je me suis occupée de mon petit loulou. Donc il y a un truc que moi je comprends pas. Donc il y a du backstitch, d'accord. Du bed, je sais pas, qu'est-ce que c'est que ça? Donc c'est les beds, c'est les perles. Oui, d'accord, c'est les perles. Ok. Ok. Mais vous voyez, là, je vous ai dit, je vous ai annoncé les différents points. Voilà, c'est sur ces tableaux-ci. Donc là, c'est du half, là, c'est des croix entières, et ici, c'est un quart de point. Comment on fait un quart de point? Mais c'est les mêmes symboles et les mêmes couleurs de partout. En fait, ben, je comprends pas. Je comprends pas parce que, comme là, vous regardez dans les croix pleines, donc le cross-stitch, le numéro 1, donc c'est une couleur lavande. Le symbole, c'est un sablier. Donc, il y en a un là. Ils le mettent en full stitch. Ensuite, ils le mettent aussi en half stitch et en un quart de point. Comment ça se fait que j'ai les 3 mêmes listes avec 3 points différents? Parce que du coup, c'est pas noté c'est où le quart, c'est où le...
Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ou je m'exprime pas bien? Je sais pas. Qu'est-ce que c'est ce bordel? C'est pas possible qu'il y ait autant de points différents sur une toile quand même. Non, 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 c'est clairement pas possible. Comment je sais quand je dois faire un quart ou une plaine? Ah, ça y est. Je viens de comprendre, alléluia. Donc, je vous explique. Sur le patron, le cross-stitch en lui-même, la croix pleine, le sablier est grand. D'accord, vous me suivez? En un quart de point, le sablier est tout petit. Et en demi-croix, il est entre la grande taille du sablier en croix pleine et la toute petite taille du sablier en un quart de point. D'accord. Eh bien, je vais m'amuser, ça va être drôle. Je vais kiffer. Par contre, ce que je trouve dommage, c'est que le backstitch, dans certains coins, il cache, le symbole de ce que l'on doit broder. Ok. Donc, les croix pleines, c'est en gros. Les quarts, c'est en tout petit. Et les demi-croix, c'est entre les deux. D'accord. D'accord, d'accord. Eh bien, Seigneur Tout-Puissant. Eh bien, je vais m'amuser. Il va vraiment falloir que je fasse ça quand je serai vraiment à tête reposée. Parce que sinon, clairement, ça va être chaud patate, quoi. Vraiment, ce genre de choses, ce genre d'ouvrage, faites-le sans enfant dans l'entourage, vraiment. Parce qu'il suffirait que votre enfant ait besoin d'un truc, machin, bidule. Je l'ai pris en point compté, donc il ne faut pas que je me gourre déjà. Et vu tout le nombre, il y a 4 en fait. Il y a 4 points différents. Donc le quart, le full stitch et le half stitch. Ici, c'est en ce qui concerne les perles. Et là, c'est le backstitch. Donc 4 points différents, plus les perles à poser, le tout en point compté. Et bien voilà, faut garder le moral. Je sens que je vais péter des plombs. Je sens que je vais péter un plomb. Il faut vraiment que je fasse ça à tête reposée. Vraiment. Que je sois seule, détendue et pas énervée. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc, ce genre d'ouvrage à faire sur un week-end où les enfants ne sont pas là, par exemple. Ça pourrait être pas trop mal. Donc, eh bien, on va s'amuser. Marie-Laure, au secours. Oh, purée. Moi, quand je suis partie à vouloir un truc et que je le veux absolument, vraiment, je suis pas très regardante, mais il y a des fois, vaudrait mieux. Hein. Je regrette pas parce que j'avais hâte qu'elle arrive, mais je pensais pas qu'il allait y avoir autant de points différents. J'en ai jamais fait. J'ai toujours fait des toiles avec du full stitch. Et j'avais fait un peu de backstitch avec mon petit nounours là. Donc pour le coup, voilà. Donc tuto. Ça va être des tutos avant de me jeter là-dedans. Mais j'ai quand même hâte de la commencer pour le coup parce que quand même ça promet d'être joli quoi. Entre les points de croix, les perles et tout, ça promet vraiment d'être très joli. Donc ouais, 3 aiguilles, du coup une grande et 2 petites, donc pour la broderie je pense. Bon. Les perles par contre elles ont une couleur, elles sont vraiment très jolies. Très très jolies. Le rouge il est magnifique.
magnifique le rouge. Et le doré, vraiment, ouh là là, super joli. Bon, ma petite Marie-Laure, au secours. Enfin, dans quoi je me suis mise? Ah, je sais pas, mais non, mais franchement. Deuxième point de croix. Donc normalement, celle-ci, c'est sans surprise, c'est pour le défi de Céliane. Donc, je vous explique la petite histoire. Céliane, pardon, organise donc un défi point de croix en même temps que moi, défi d'épée. Et donc, sans le vouloir et sans se concerter, nous nous sommes prises la même toile du coup. Donc, elle et moi, sur ce challenge, allons avoir la même toile à broder. Donc, c'est ce modèle-ci. Je l'avais trouvé magnifique. Donc, pareil, AliExpress, c'est une Joy Sunday. Donc, j'aime bien ce genre de pochette, franchement. Parce que là, du coup, je vais en manquer de pochette. Donc, je vais pouvoir laisser ce point de croix-là à l'intérieur. Ça va être bien cool. Donc, du coup, derrière, nous avons des instructions de comment faire le point de croix, comment s'y retrouver avec le patron, les couleurs et tout. Ensuite, ici, vous avez différentes sortes de points à effectuer sur les points de croix que vous pouvez avoir. D'ailleurs, c'est pas mal. Il y a le quart de points dont je vais avoir besoin pour celle-ci. C'est noté ici, donc c'est plutôt pas trop mal. Donc le half stitch, ça je savais, c'est en demi-croix. Le quart de point, c'est la moitié d'une demi-croix en fait. Ok. Bon. Et ici, vous avez les instructions pour le lavage et le repassage de votre toile. Bon, on va regarder tout ça. Donc, c'est une 11 CT et c'est une 34 par 43. Voilà. Donc, la petite feuille de présentation avec la petite photo. Le patron. Magnifique le patron, j'aime beaucoup. Oh là là, oh là là. Oh là là. Il y a l'air d'avoir du backstitch à gogo. Regardez ça. Voilà, voilà. Oh mon Dieu. Mais bon, c'est pas grave. Parce que le backstitch, j'en ai fait vraiment très peu sur mon nounours. Donc c'est pour ça que j'avais trouvé ça plutôt simple à faire. Et là, voyez-vous, je commence à comprendre pourquoi tout le monde pleure quand il voit, quand vous vous apercevez que vous avez énormément de backstitch sur vos toiles. Je commence à m'apercevoir pourquoi vous êtes en décomposition. Donc voilà, le haut de toile. Et ici, donc, le bas de la toile qui représente sa robe. Magnifique. J'aime beaucoup ce point de croix. Mais ouais, c'est vrai que le backstitch, c'est bien, hein. Ça va être bien cool. Vraiment. J'étais pressée de tout recevoir, mais là, je vous avoue, oh là là, les couleurs, vraiment, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Les bleus, les nuances de bleu, ils sont juste magnifiques. Les roses aussi. Je pense à toi, Céliane, toi qui adore le rose. Eh bien, tu vas être servie, hein. Donc, nous avons un petit kit. Oh, c'est plutôt pas mal, dis donc. Donc, les aiguilles sont sur la petite cartonnette. Nous avons dans une petite pochette zippée, donc, un petit kit bien sympa parce que je suis en train de voir qu'ils ont mis 2 bobinettes de différentes couleurs. Donc ça peut toujours servir. Moi, je suis Miss Bobinette. Hein. J'en avais acheté plein pour faire mes points de croix. Ça m'en fera 2 de plus. Nous avons donc l'enfile-aiguille parapluie. Moi, j'appelle ça l'enfile-aiguille parapluie. Plutôt pas mal. Et donc, nous avons la bague pour éviter de se piquer. Ça, je le mets jamais. Ça me gêne plus qu'autre chose. Je dis pas que je me pique pas, hein, ça m'arrive. Hein. Mais du coup, je l'utilise pas. Parce que ça me gêne. Donc, je vais remettre tout ça
à sa place pour pas perdre mes affaires. Ce serait pas mal. Donc pas mal du tout. Plutôt contente. Donc c'est du 11CT, ça se travaille en 3 brins. Donc comme vous pouvez le voir, hein, quand même, faire l'impression du patron. Il est nickel. Hein. Franchement, il est nickel. Après, au niveau du backstitch, c'est vrai que ça recouvre les symboles beaucoup. Donc, si on se réfère sur le patron, c'est vrai que ça peut être ennuyeux par contre. Mais ce que je trouve bien, c'est que les backstitch sont faits certainement dans les couleurs où il va falloir le réaliser. Vous voyez, il y a du jaune, il y a du violet, il y a du orange. Vous voyez, il y a plusieurs sortes de backstitch avec les couleurs qui doivent correspondre au fil. Rose, violet, jaune, orange. Qu'est-ce que j'ai vu encore? Du vert un peu. Du rose. Non, franchement, c'est bien. Hein. C'est bien fait, mais ça recouvre. C'est ça qui est embêtant, quoi. Et de l'autre côté, c'est sensiblement les mêmes couleurs. Hein, pour le bas de robe et tout. Ok. Bon. Nous allons passer à la toile. La toile, elle est super. Alors, que me disait Céliane? T'inquiète pas, Karine, c'est une petite toile. Ouais, il y a quand même du boulot, hein. Regardez ça. Il y a quand même beaucoup de boulot, quoi. Donc, ouais. Et pas mal, enfin, c'est un petit peu... C'est pas si confiti que ça, tout compte fait. Parce que là, au niveau de la chevelure de la jeune fille, il y a énormément de couleurs, hein. Et sur le coup, je trouvais ça un peu confetti, mais non, parce que c'est vraiment de... Bon, il y a beaucoup de changements de couleurs, faut pas se mentir. On change de couleur, mais ça reste quand même... Il y a quand même pas mal de points à faire dans la même couleur, si vous voyez ce que je veux dire, si je me suis exprimée clairement. Donc, du coup, sur cette toile, on retrouve les DMC avec tous les points en bas de la toile à faire en full stitch. Ici, vous avez le diagramme, pareil, des symboles DMC à faire en full stitch. Donc, vous avez la totalité de vos couleurs, de vos DMC, de vos symboles. Et ici, sur le côté de la toile, vous avez donc les DMC, les symboles et le nombre de couleurs à faire en backstitch. Donc, en backstitch, il y a 5 couleurs. Voilà, 5 couleurs à effectuer. Donc, il y a le 17. En regardant les fils, on va regarder un petit peu vite fait. Donc, c'est sur 2 cartonnettes parce que c'est une toile qui fait 41 couleurs. Waouh, quand même, quoi. Oh, comment je vais faire? J'ai plus de boîte. Donc, le 17, c'est cette couleur-ci, c'est un marron. Le 20, c'est un marron très clair. Le 39, c'est un blanc à faire en backstitch, donc un blanc. Le 40, c'est un rouge, qui tire un peu sur le bordeaux. Là, j'ai la lumière, donc forcément, ça va vous fausser la couleur à la caméra, mais il est vraiment assez foncé. Et le 41, c'est un marron très foncé. Bon. Donc, il y a 109 points sur 148. Franchement, la toile, elle est claire, je trouve, hein, vraiment bien imprimée. Et elle est très, très bien imprimée. Je regarde, apparemment, il n'y a pas l'air d'avoir de... Il n'y a pas l'air d'avoir de décalage. Donc là, je regarde furtivement, mais à chaque fois, on s'en aperçoit quand on brode, hein, bien sûr. Parce que là, vous savez, je suis en train de finir ma toile
de mes petits amoureux. Et quand j'ai fait l'unboxing, je trouvais qu'il n'y avait pas de décalage, mais en brodant, il y en a eu un petit peu. Donc ça m'a un petit peu ennuyée sur certaines zones, mais il y en a eu un tout petit peu. Mais là, apparemment, nickel chrome, hein. Nickel la toile. Vous avez vu l'impression de la toile, comment c'est vraiment... voilà quoi. C'est nickel, hein, c'est vraiment bien fait. Il y a quand même pas mal de petites zones blocs, hein. Donc moi, j'aime bien. Ça ne m'ennuie absolument pas. J'ai quand même hâte de la commencer. De toute façon, il faut que je la commence parce que le challenge a commencé en plus, hein, donc il ne faut pas que je prenne trop de retard. Je l'ai déjà reçu en retard. Donc on va faire l'inventaire des fils, des petites couleurs. Donc comme il y a 2 cartonnettes, je vais m'y prendre comme ça. Voilà. Je vais séparer les fils. Regardez-moi ça, si c'est pas joli. Il y a du rose, il y a du bleu. Il y a un superbe bleu là. C'est pas un bleu ciel, c'est un bleu beaucoup plus clair. Il y a du rose, il y a du mauve, il y a de tout. Il y a du blanc, il y a différentes sortes de vert. Il y a une petite couleur menthe à l'eau ici, j'aime beaucoup. Regardez ça, si on va pas s'éclater à faire ce petit challenge, les filles. Franchement. De l'autre côté, donc l'autre plaquette, il y a du rouge, il y a du blanc, il y a une espèce de petit bleu turquoise. Oh là là, je kiffe, j'adore, j'adore, j'adore. Les nuances de bleu, ils sont magnifiques. J'aime beaucoup. Beaucoup, 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 beaucoup. De base, je suis pas très bleu, hein. C'est pas ma couleur préférée, mais quand il y a plusieurs dégradés de bleu comme ça et que tout se marie, oh, qu'est-ce que j'aime bien. Ça fait super joli. Bref, regardez-moi ça, je vous repasse tout. C'est vraiment... Enfin, voilà. Ça y est, Céliane, j'ai reçu. Donc, je vais pouvoir commencer cette toile. J'avais hâte, j'avais hâte. Donc, voilà. Du coup, je vais vous remettre donc en mémoire tout ce que j'ai reçu. Je vais tout ranger tranquillou. Donc, cette toile-ci pour le challenge de Céliane. Le petit stylet et ses petits accessoires. Et le plus gros, le petit hibou en point compté 14 CT, plus les perles à broder. Voilà, voilà, avec 4 sortes de points différents. Hein. Un quart de point, du half stitch, du full stitch et du back stitch. Allez, sur ce, je sens que je vais bien m'amuser. Cette vidéo est terminée. Je suis vraiment ravie de vous avoir présenté cet unboxing. Donc, j'avais hâte de tout recevoir. C'est chose faite. J'en attends un dans les prochains jours. Je ne sais pas trop encore. Donc, c'est celui de mon partenariat. Je ne vous dis pas le nom de la boutique. Vous allez le savoir en temps et en heure. Donc, et bien voilà, il n'y a plus qu'à. Hein, mais je vais attendre un petit peu celle-ci parce que comme on est beaucoup sur plusieurs challenges, donc moi le challenge d'épée commence le 25 juin et se finira au 1er septembre. Du coup, j'ai aussi le challenge point de croix avec Céliane. Donc comme on est beaucoup à participer à plein de choses en même temps, ceci va attendre. Voilà, je vais attendre que, par exemple, Marie-Laure soit moins prise pour qu'elle puisse me venir en aide. Parce que là, je pense que ça ne va pas être une mince affaire. Mais regardez, ça va être magnifique quand même. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, le modèle me plaît beaucoup. C'est une petite chouette. Donc, c'est un modèle que j'avais envie de faire et d'offrir à ma grand-mère. Parce que ma grand-mère est une passionnée des chouettes. Elle aime beaucoup, beaucoup les chouettes. Donc, elle en a tout plein sa maison. Elle en a en DP, elle en a en bougie, elle en a en bibelot. Elle a des chouettes sous toutes les formes possibles qui puissent exister, mais elle l'a pas comme ça. Donc, c'était pour elle, pour lui offrir. Donc, pour l'instant, je vais mettre de côté parce que vraiment, je pense que les conseils de Marie-Laure me seront très, très, très utiles. Parce que j'ai vraiment pas envie de me foirer, j'ai envie que ce soit joli, parce que c'est pas pour moi, ça sera pour ma petite mamie, donc voilà. Je veux que ce soit joli, bien fait et que ça lui plaise. J'ai vraiment envie de lui offrir quelque chose de réussi. Et voilà. Donc, bon,
au boulot, au boulot, au boulot. Donc j'ai pas résisté, hein, je vous dis tout de suite, j'ai commencé à préparer ma toile de Mini. Mais je vais peut-être pas pouvoir trop la commencer parce que du coup, j'ai reçu celle de Céliane. Donc je peux pas être partout, évidemment. Il va vraiment falloir que je m'y mette. Donc écoutez, cette unboxing est terminée. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un beau mercredi ensoleillé. Nous, on a un super soleil. Il fait super chaud aussi. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous.